Situé dans le Far West du XXe siècle, un adolescent innocent et naïf se lance dans un voyage périlleux pour vaincre un hors-la-loi notoire juste pour sauver sa sœur. Pendant l'hiver rigoureux dans l'est du Texas, un hors-la-loi masqué réputé, que trop habile, fait irruption lors d'une cérémonie funéraire pour voler un manteau coûteux au défunt. Lorsque les Mournay remarquent l'arme à son ceinturon, ils ont encore plus peur de lui, alors ils le laissent simplement prendre le manteau. Sur une propriété voisine, Jack, l'aîné de la famille Parker, creuse une tombe pour leurs parents, qui sont décédés de la variole. Il réconforte ensuite sa sœur en deuil, Lula, qui regarde leurs parents sur leur lit de mort pour la dernière fois. Peu de temps après, leur grand-père, Caleb, arrive chez eux avec leur chariot, car ils doivent changer de maison. Lula se précipite immédiatement dans ses bras et cherche réconfort dans sa chaleur. Après avoir récupéré une Bible et un collier, Caleb brûle toute la maison pour empêcher toute propagation potentielle de la maladie. En route pour le Kansas, Caleb remet à Jack un document qui lui confère l'héritage d'une terre appelée Wind River Ranch. Caleb lui explique que son père décédé était supposé en hériter, mais en raison de leur situation, c'est désormais lui qui devra la gérer. Le lendemain matin, la famille Parker arrive au bac, mais à leur grand désarroi, ils tombent sur un groupe de hors-la-loi. Leur chef, une femme au visage balafré, exige un péage de Caleb, mais il refuse de lui donner de l'argent. Agacée, la chef essaie de s'approcher de lui pour l'intimider, mais son regard se pose sur Lula. Elle s'intéresse immédiatement à l'adolescente, ce qui pousse Jack à se montrer protecteur envers sa sœur. Cependant, la chef ne craint pas Jack et insiste pour s'approcher d'elle. Caleb scrute la femme et réalise qu'elle est en réalité la fameuse Cut trop habile. Bill se demande comment il a deviné son identité, et Caleb révèle que la Western Union est à ses trousses. Moqueuse, Bill rappelle qu'une prime de 10 000 $ pèse sur elle, mais Caleb ignore sa provocation. Le hors-la-loi reporte ensuite son attention sur Lula et lui demande si elle peut l'acheter. Cette fois, Caleb perd patience, il sort son arme, mais Bill anticipe son mouvement. En conséquence, les bandits pointent leurs armes sur lui, le surpassant en nombre. Soudainement, la corde du bac se rompt, ce qui fait croire à Caleb que l'un d'eux a tiré. Pris de panique, il tire sur Bill, et la balle lui rafle le visage. Furieuse, Bill tire sans remords sur Caleb, le tuant sur le champ. Jack, bouleversé par la peine, tente d'approcher son grand-père, mais l'un des hors-la-loi le frappe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard dans la journée, dans une boutique, Bill ordonne au propriétaire de lui donner l'argent et son stock de réglisse. Dehors, Lula, désormais prisonnière des bandits, se réveille désorientée dans un endroit inconnu. À son grand soulagement, elle rencontre le fils du commerçant et lui demande où elle se trouve. Heureux, l'homme lui révèle qu'elle est dans la ville de Sylvester, mais son sourire s'estompe lorsque Lula l'invitait à fuir avec elle. Intrigué, il jette un œil dans la boutique et réalise que son père est menacé par une arme. Pris de peur, l'homme s'enfuit en courant avec Lula, ce qui distrait Bill. Le commerçant saisit son arme et tire sur les hors-la-loi dans sa boutique pour donner à son fils le temps de fuir. Cependant, il prend trop de temps pour recharger, ce qui laisse à Bill l'occasion de l'abattre sans remords. Bill se précipite ensuite dehors pour tuer le fils du commerçant et récupérer Lula. Cette nuit-là, à la station du bac, Jack se réveille seul et ressent immédiatement une anxiété pour la sécurité de sa sœur. Il tente de la chercher en criant son nom, espérant que sa voix l'atteindra. Pendant ce temps, dans le camp de Bill, Lula demande au hors-la-loi où elle comptait l'emmener, inquiète que Jack la recherche. Bill lui ment en lui disant que Jack est déjà mort lors de l'affrontement pour la décourager. Ne lui faisant pas confiance, Lula vole une arme et menace de tirer sur Bill, mais celle-ci reste impassible. Elle lui arrache rapidement l'arme des mains et tire un coup de semonce pour affirmer sa domination. Le lendemain, Jack rencontre Eustace, un fossoyeur, en ville et lui demande où se trouve Bill. Eustace lui révèle qu'il a vu le gang se diriger vers le nord, ce qui redonne de l'espoir à Jack. En voyant le chariot, Jack demande s'il peut monter à bord. Malheureusement, Eustace lui explique que le chariot n'est pas le sien, mais celui de son partenaire, Reginald Jones. Pendant ce temps, Reginald informe les Dill, Bell et Mayfield, qu'ils ont terminé leur travail de sépulture et souhaitent récupérer leur compensation de $2. Cependant, Bell ne veut lui donner qu'$1, prétextant que sa petite taille lui fait croire qu'il n'a pas travaillé autant que les autres. Exaspéré, Reginald plante son couteau dans la jambe de Bell et l'étrangle avec une robe. Bell tente de tirer sur lui, mais Reginald lui lacère l'avant-bras avec sa lame. Armé d'un revolver, Reginald menace les associés de Bell afin de récupérer son paiement. Une fois parti, Bell furieux ordonne à ses hommes de capturer Reginald. Le groupe tente de le poursuivre, mais trop tard, car Reginald a déjà pris place à bord du chariot grâce à Eustace. Alors qu'il quitte la ville, Jack émerge du chariot, surprenant Reginald. Plus tard, dans les montagnes, Jack demande l'aide de Reginald pour sauver Lula. Pour l'inciter, il lui révèle que Bill a une prime de 10 000 $ sur sa tête. Eustace réfléchit, désireux de partager l'argent,
mais Réginald n'est pas enthousiaste à l'idée de reprendre son ancienne activité de chasseur de primes. Finalement, conscient qu'il a besoin d'argent, Réginald se résigne à conclure un accord avec Jacques. Pendant ce temps, dans le camp de Bill, Lula tente de supporter son captif, ignorant que Jacques se prépare à un combat qui définira leur destin. Dans l'Ouest sauvage du XXe siècle, un adolescent innocent et naïf se lance dans un périlleux voyage pour vaincre un hors-la-loi notoire afin de sauver sa sœur. Pendant le rude hiver dans l'Est du Texas, un infâme hors-la-loi masqué, trop habile, fait irruption lors d'une cérémonie funéraire pour voler un manteau coûteux appartenant au défunt. Lorsque les personnes en deuil remarquent l'arme à sa ceinture, elles deviennent encore plus effrayées et le laissent simplement prendre le manteau. Sur une propriété voisine, Jacques, l'aîné de la famille Parker, creuse une tombe pour ses parents, décédés de la variole. Il réconforte ensuite sa sœur en deuil, Lula, qui regarde leurs parents sur leur lit de mort pour la dernière fois. Peu de temps après, leur grand-père, Caleb, arrive chez eux avec leur chariot, car ils doivent déménager. Lula se précipite immédiatement dans ses bras pour chercher du réconfort. Après avoir récupéré une Bible et un collier ayant appartenu à leurs parents, Caleb brûle toute la maison pour éviter la possible propagation de la maladie. En route vers le Kansas, Caleb remet à Jacques un document qui lui confère l'héritage d'une terre appelée Wind River Ranch. Il l'informe que son défunt père était censé en être l'héritier, mais en raison des circonstances, c'est désormais à lui de la gérer. Le lendemain matin, la famille Parker arrive au bac, mais à leur grande déception, ils tombent sur un groupe de hors-la-loi. Leur chef, une femme au visage balafré, exige un droit de passage de Caleb, mais il refuse de lui donner de l'argent. Agacée, la chef tente de l'intimider, mais son regard se pose sur Lula. Elle s'intéresse immédiatement à l'adolescente, ce qui pousse Jacques à se montrer protecteur envers sa sœur. Cependant, la chef ne craint pas Jacques et insiste pour s'approcher de Lula. Caleb scrute la femme et réalise qu'elle n'est autre que la redoutable trop habile. Intrigué, Bill se demande comment il connaît son identité, et Caleb lui révèle que la Western Union est à sa poursuite. Moqueuse, Bill raconte qu'elle a une prime de $10 000 sur sa tête, mais Caleb l'ignore. Le hors-la-loi reporte alors son attention sur Lula et lui demande si elle peut l'acheter. Cette fois, Caleb perd patience et sort son arme, mais Bill anticipe son mouvement. Les bandits braquent alors leurs armes sur le vieil homme, le surpassant en nombre. Soudain, la corde du bac se rompt, ce qui fait croire à Caleb que quelqu'un a tiré. Pris de panique, il tire sur Bill, et la balle effleure son visage. Furieuse, Bill riposte sans hésitation et abat Caleb. Sous le choc, Jacques tente d'approcher son grand-père, mais l'un des hors-la-loi le frappe et le fait perdre connaissance. Plus tard dans la journée, dans une boutique, Bill ordonne au commerçant de lui donner son argent et ses réserves de réglisse. Dehors, Lula, désormais prisonnière des bandits, se réveille désorientée dans un endroit inconnu. À son grand soulagement, elle croise le fils du commerçant et lui demande où elle se trouve. Heureux de l'aider, le jeune homme lui dit qu'elle est dans la ville de Sylvester, mais son sourire s'efface lorsqu'elle l'invite à fuir avec elle. Méfiant, il jette un œil à l'intérieur du magasin et réalise que son père est tenu en joue par Bill. Pris de panique, il s'enfuit rapidement avec Lula, distrayant ainsi Bill. Le commerçant en profite pour attraper son arme et tirer sur les hors-la-loi dans sa boutique afin de donner du temps à son fils pour s'échapper. Mais en rechargeant son arme, il perd du temps, offrant ainsi à Bill l'occasion de l'abattre froidement. Bill se précipite ensuite dehors pour tuer le fils du commerçant et récupérer Lula. Cette nuit-là, à la station du bac, Jacques se réveille seul et s'inquiète immédiatement pour la sécurité de sa sœur. Il tente de la retrouver en criant son nom, espérant qu'elle puisse l'entendre. Pendant ce temps, dans le camp de Bill, Lula lui demande où elle compte l'emmener, craignant que Jacques ne la cherche. Bill lui ment en lui disant que Jacques est déjà mort lors de l'altercation afin de la décourager. Ne lui faisant pas confiance, Lula vole une arme et menace de tirer sur Bill, mais le hors-la-loi reste impassible. Rapidement, elle lui arrache l'arme des mains et tire un coup de semonce pour affirmer son autorité. Le lendemain, Jacques tombe sur Eustace, un fossoyeur, et lui demande s'il sait où se trouve Bill. Eustace lui dit qu'il a vu le gang partir vers le nord, ce qui redonne de l'espoir au jeune homme. Lorsqu'il aperçoit une charrette, Jacques demande à monter à bord. Malheureusement, Eustace lui explique qu'elle n'est pas à lui, mais à son associé, Reginald Jones. Pendant ce temps, Reginald informe les Chevins Bailey Mayfield qu'ils ont terminé d'enterrer les défunts et réclame leur paiement de $2. Bailey, cependant, estime qu'il ne mérite qu'un $, plaisantant sur la petite taille de Reginald qui lui donne l'impression qu'il n'a pas contribué aux efforts. Reginald, peu impressionné, exige son dû, mais Bailey le provoque en lui proposant de mettre une robe et de danser pour obtenir les $2. Agacé, Reginald plante son couteau dans la jambe de Bailey et l'étrangle avec la robe. Bailey tente de sortir son arme, mais Reginald le désarme en traçant une entaille sur son avant-bras. Avec l'arme en main, Reginald menace les associés de Bailey pour récupérer son argent. Furieux,
Bailey ordonne à ses hommes de capturer Reginald, mais ils arrivent trop tard, grâce à Eustace, Reginald monte déjà à bord du chariot. Alors qu'il quitte la ville, Jack surgit de la charrette, surprenant Reginald. Peu après, ils arrivent dans les montagnes, où Jack demande à Reginald de l'aider à sauver Lula. Pour le convaincre, il révèle que Bill a une prime de 10 000 $ sur sa tête. Eustace envisage la proposition, souhaitant diviser la récompense entre eux. Mais Reginald est peu enthousiaste, étant opposé à l'idée de redevenir chasseur de primes. Alors que Reginald prépare son fusil pour repousser leurs ennemis, il demande à Jack s'il sait manier une arme. L'adolescent nie, ce qui le rend encore plus hésitant à l'aider. À cet instant, Reginald abat l'un des hommes qui les poursuit, ce qui dissuade le reste du groupe. Après cela, Jack propose de l'argent à Reginald et Eustace pour leur aide, mais ils refusent. Sur la route, Eustace découvre que Jack a volé un cheval aux bandits pour les suivre, ce qui l'impressionne par sa détermination. Cette nuit-là, dans le camp de Bill, celle-ci ordonne à Lula de se déshabiller, affirmant que son apparence n'a plus d'importance durant leur voyage. Bien que réticente, Lula obéit, mais elle éclate en sanglots sous le regard lubrique de Slim. Soudain, Bill ordonne à Slim de lui donner sa chemise, ce qui efface immédiatement son sourire satisfait. Encore une fois, Fatty nie avec insistance toute connaissance des plans de Bill, alors Reginald ordonne à Eustace d'aller chercher un clou. Puisqu'il refuse de coopérer, Jack et Eustace le maintiennent au sol, tandis que Reginald le cloue à son siège. Le hors-la-loi s'évanouit sous l'effet de la douleur intense, alors Reginald fouille dans ses affaires. Il est déçu d'apprendre que la prime pour Bill est en réalité de 1 000 $ vivantes et de 300 $ mortes. Réalisant qu'ils ne gagneront qu'une petite fortune, Eustace et Reginald abandonnent la chasse. Jack tente de les convaincre de rester et propose même de renoncer à sa part des 1 000 $. Néanmoins, Reginald refuse de continuer, estimant que c'est une cause perdue. Désormais seul avec Sue, le duo décide de prendre les choses en main. Jack interroge Fatty sur l'endroit où se trouve Bill, lui promettant de faire venir un médecin pour soigner ses blessures. Finalement, Fatty révèle que Bill et son gang se trouvent dans un poste de commerce près de Livingston. À cet instant, Jack découvre son collier de famille autour du cou de Fatty, qui appartenait autrefois à Lula. Fou de rage, Jack décide d'abandonner sa promesse et le laisse dans un état affaibli. Pendant ce temps, Lula tente désespérément de fuir le camp de Bill, terrifiée par les révélations de Baldy. Bien qu'elle parcourt une grande distance, elle heurte un homme, craignant pour sa vie. Heureusement, l'homme n'est autre que Simon, qui l'invitait à se réfugier dans son camp avec Malachi. Elle le met en garde contre les dangers qui rôdent dans la forêt, mais Simon les écarte, insistant sur le fait qu'elle est en sécurité avec eux. Soudain, un hurlement résonne dans la forêt, ce qui pousse Lula à s'enfuir. Simon, alarmé par son comportement, tente de la rattraper, mais un bandit le neutralise. Une fois qu'il retrouve son équilibre, Simon cherche son arme, mais Bill le frappe alors qu'elle retient Lula captive. Avant de partir, Baldy met fin à la vie de Simon, terrifiant Malachi, qui se cache derrière un arbre. Le lendemain matin, Jack se rend au camp de Reginald et lui propose de lui céder la terre qu'il héritera s'il l'accompagne pour sauver Lula. Comme ils n'ont jamais eu de propriété, Reginald et Eustace acceptent de poursuivre leur alliance avec lui. Plus tard dans la journée, au poste de commerce, Reginald échange les perles d'Eustace contre une bouteille d'alcool, juste pour avoir une chance d'interagir avec Bill. Intrigué par le nouvel arrivant, Bill sort de l'ombre et commande un verre au marchand. Elle se moque ensuite du physique de Reginald, mais l'homme ne s'en offense pas. Au contraire, il réplique en soulignant qu'elle a un visage particulier. Appréciant son audace, Bill l'invitait même à rejoindre son gang et lui propose de faire de lui un tireur d'élite. Après leur brève interaction, Reginald feint de s'intéresser aux commerçants. Il prétend s'appeler Jack Parker dans l'espoir d'alerter Lula, qui est à l'extérieur du magasin, que son frère est toujours en vie et viendra la sauver. Quelques instants plus tard, Malachi attrape Sue par derrière et menace de lui tirer dessus si le groupe refuse de livrer Reginald. Cependant, Reginald négocie avec lui en l'invitant à se joindre à leur groupe, lui promettant une part de la prime de Bill. Sachant que Bailey ne le paie pas suffisamment, Malachi accepte son offre. Par la suite, Bill fait irruption dans une église et confronte le prêtre, qu'elle reconnaît. Le soir, à l'hôtel, Sue donne un bain à Jack et lui confie ses sentiments pour lui. Le lendemain, le groupe de Reginald visite l'église locale, que Bill et son gang ont réduite en cendres. Le prêtre, bien que blessé, les accueille, et Reginald lui demande s'il sait où Bill se dirige. Selon le prêtre, Bill compte se rendre à la broussaille, le repère de son gang dissimulé au cœur d'une forêt dense. Il les avertit ensuite que la vie de Lula est déjà perdue, car Bill nourrit des pulsions malveillantes issues de son sombre passé. Dans son enfance, la mère de Bill lui lacérait le visage pour exprimer sa rancœur envers les hommes qui avaient abusé d'elle. Jusqu'au jour où Bill ne supporta plus ses sévices et mit le feu à leur maison. Le jour de l'attaque, le groupe se met en position pour tendre une embuscade à Bill et son gang. Cependant,
leur plan est compromis lorsque Malachi s'introduit dans la planque après avoir aperçu le meurtrier de son frère, espérant se venger. Il tente de poignarder Baldy dans le dos, mais le hors-la-loi sent sa présence et esquive l'attaque. Au final, Baldy maîtrise Malachi et met fin à sa vie sans le moindre remords. Jack ressent le besoin de l'aider, mais Reginald l'empêche d'intervenir, car cela révélerait leur position. À ce moment-là, un coup de feu retentit lorsque Sue tire sur Baldy pour tenter de sauver Malachi. Sans autre choix, Eustace et Reginald décident d'exécuter immédiatement leur plan. Alors que Reginald s'apprête à partir, il ordonne à Jack de rester en arrière, mais l'adolescent désobéit et le suit jusqu'à la cachette de Bill. Lors d'une fusillade, Bill aiguise calmement son couteau et laisse ses hommes se battre. De son côté, Lula tente de s'échapper de la cabane, mais Bill la capture. Jack remarque leur absence et, malgré les avertissements de Reginald, décide de suivre leur piste. À l'endroit où se trouve Sue, elle croise un des hommes de Bill, ce qui l'oblige à lui tirer dessus. Malgré sa blessure mortelle, l'homme ne faiblit pas et parvient même à la désarmer. Lorsqu'il tente de la plaquer au sol, Sue se défend et prend le dessus. Profitant de son avantage, elle commence à le frapper, mais l'homme la poignarde, mettant fin à sa vie. Pendant ce temps, alors que Jack affronte Bill, Eustace accompagne Reginald, qui se positionne avec son fusil. Soudain, ils entendent d'autres hors-la-loi approcher, alors Eustace se porte volontaire pour les éliminer. Jack se retrouve face à Bill, qui lui tire dessus à 2 reprises, le mettant hors de combat. Inquiète, Lula accourt vers lui, mais Bill l'avertit que Jack ne survivra pas. Furieuse, Lula se jette sur elle et la frappe, libérant toute sa rancéure. Finalement, Bill reprend le dessus et la maîtrise, menaçant de la tuer. Avant qu'elle ne puisse passer à l'acte, Reginald lui tire dessus. Dans son dernier souffle, Bill prononce le nom de sa mère. Soulagé, Lula retrouve Jack, mais son bonheur est de courte durée, car il succombe à sa perte de sang. De même, Reginald découvre Eustace mourant, adossé à un arbre, et sombre dans le chagrin. Reginald exprime ses regrets d'avoir poursuivi Bill, mais Eustace pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Le même jour, Reginald et Lula apportent la tête de Bill au shérif local pour recevoir leur récompense. À leur grande surprise, le shérif leur remet 10 000 $ en raison des crimes atroces de Bill. Après avoir partagé l'argent, Lula invite Reginald à l'accompagner dans le Montana pour gérer la terre, étant le seul en qui elle ait confiance. Quelques années plus tard, Lula visite la tombe de Jack et lui rend hommage. Elle rentre ensuite chez elle, où Reginald l'accueille chaleureusement.